Ue parentes discipulique futuri. Oups, je me suis trompée de langue. Bonjour à tous, parents et futurs élèves. Je vais vous répondre à une question essentielle aujourd'hui. Pourquoi choisir l'option latin en secondaire en 2020? Vous pouvez trouver des réponses très détaillées dans un dépliant qui se trouve au secrétariat de l'école. Mais en bref, ce qui est super chouette avec le latin, c'est que c'est quelque chose qui n'existait pas pour les enfants en primaire et que normalement ils ne rencontreront plus après le secondaire. C'est donc une chance unique de découvrir ce que c'est. Et comme on ne peut pas dire qu'on n'aime pas tant qu'on n'a pas goûté, goûtons tous le latin. Ensuite, c'est une option complémentaire en renforcement du français. Ça veut dire que concrètement, il n'y a pas de CE1D en fin de deuxième. Donc, choisir latin, ce n'est pas se mettre un examen en plus à la fin de la deuxième. Yes! Par contre, c'est une option qui peut se poursuivre jusqu'à la fin de la rhétorique. Donc, à chaque enfant de choisir s'il va faire 1 an de latin, 2 ans de latin, 4 ans de latin ou 6 ans de latin. Waouh! Génial, non? Parce que oui, on peut arrêter après 1 an si vraiment on n'a pas envie de continuer. Ça nous évite de rester bloqué dans quelque chose qu'on n'apprécie pas. Et puis, ça ne ferme aucune porte, le latin. Au contraire, quand on a pris latin, on a un petit peu touché à tout. Histoire, géo, les sciences, enfin, waouh, on peut tout essayer. Donc, il n'y a aucun métier où on va vous dire « Non, non, tu as fait latin, tu ne peux pas venir ». Mais par contre, si on n'a pas pris et qu'après on en a besoin, on est un peu plus embêté. Et puis, c'est pas aussi poussiéreux qu'il y en a l'air. On a même un tableau interactif en classe. On est à la pointe de la technologie, non? Allez, plus sérieusement, quels sont les objectifs du latin? Il y en a vraiment 3. Apprendre à réfléchir, comprendre la langue et donner une démarche d'analyse. Pour cette démarche d'analyse, on va apprendre à décortiquer de manière structurée, précise et rigoureuse chaque élément de la langue. Et donc, on va prendre l'habitude de travailler sur 3 plans. Tandis qu'en maths et en sciences, souvent on va comparer X et Y, 2 plans seulement. Et donc, oui, le latin peut vous préparer à des études littéraires, mais aussi scientifiques. C'est plutôt polyvalent. Au niveau de l'étude linguistique, comme on veut décortiquer un mot, une phrase, un texte, voire plus, on va aborder toute une série de notions grammaticales qui vont tout d'abord nous aider en français dès la fin de la première année et puis dans toutes les autres langues qu'on voudra ajouter en cours de route, que ce soit le néerlandais, l'anglais, l'espagnol, l'allemand ou toute autre langue. C'est plutôt sympa, non? Et alors, on va s'interroger sur la création du lexique. Comment les mots latins sont-ils devenus nos mots français? Grâce à ça, on pourra comprendre un mot compliqué en regardant les éléments simples qui le constituent. C'est magique. Alors le dernier point donc, de nos objectifs, c'était d'apprendre à réfléchir. Bah oui, si le professeur s'habille aussi bizarrement, c'est parce qu'il a envie qu'on lui pose la question « Pourquoi êtes-vous habillé comme ça ?» Alors non, je ne m'habille pas comme ça tous les jours en classe. Mais je le fais quand j'ai envie que les élèves déposent leur bic et leur crayon et passent l'heure à m'écouter avant qu'on puisse développer une réflexion sur ce qui a été entendu. Ah, c'est plutôt pas mal la réflexion. Et donc régulièrement dans le cours, je vais apporter un élément ou l'autre, que ce soit le parchemin, la plume, la tenue, pour susciter des questionnements. Avec ces questionnements, je vais arriver à une démarche de résolution, plus ou moins terminée selon le niveau de chacun évidemment. Et ça, c'est ce qu'on peut comparer à un cours d'histoire, voire de critique historique. Par exemple, pourquoi faire ma vidéo sur la route pavée? Parce que les Romains étaient les champions des pavés. Donc, avec des petits éléments comme ceux-là, je vais pouvoir aborder le quotidien des Romains pour ensuite comparer leur civilisation, leur façon de penser et la nôtre. À chaque élève de voir laquelle lui paraît la plus aboutie. Alors, ça a l'air pas si mal le latin, non? Convaincu? Alors à l'année prochaine. Wallettez, portez-vous bien.